glorifie ton nom dans ma vie. Et dans ce programme, on nous a donné le texte de Actes des Apôtres, chapitre 3, comme le verset d'appui de ce programme sur nos affiches. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 11, il a montré aux disciples, non, Matthieu chapitre 9, oui c'est ça, le chapitre 6 plutôt, il a montré aux disciples comment ils devaient prier dans Matthieu chapitre 6. Oui, le verset 9. Verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Il est écrit dans le Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Dis que ton nom soit sanctifié. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Quand on dit quelqu'un, il a un nom qui est sanctifié, ça veut dire que le nom de la personne est mis à part. Vous savez, Dieu nous a appelés pour donner gloire à son nom. Dieu veut se glorifier. Mais il veut passer par quelqu'un, par un homme, par une femme, pour la gloire de son nom. C'est pourquoi dans son amour infini, dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu Tout-Puissant, il crée l'homme à son image parce qu'il voulait passer par l'homme pour se glorifier. Dieu, il appelle Noé parce qu'il voulait passer par Noé pour rendre gloire à son nom. Dieu appelle Abraham. Il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en passant par Abraham. Dieu trouve un canal. Il trouve un instrument qu'il allait utiliser pour la démonstration de la puissance qui est dans son nom. Amen. Dieu, il a trouvé un David, un homme qu'il a utilisé, il est passé par David pour terrasser Goliath. Et le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était glorifié. Amen. Chrétien, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé parce qu'il veut que tu sois un instrument de gloire. Amen. Un canal que Dieu va utiliser pour la démonstration de sa gloire. Amen. Pour que son nom soit glorifié. Amen. Mais tant que le chrétien n'a pas compris que Dieu l'a appelé, non pas pour qu'il soit un chrétien dans la distraction. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois en train de t'éparpiller. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois un chrétien qui va s'asseoir dans les découragements, dans les soucis, dans les inquiétudes. Des fois, les chrétiens, ils ne se disposent pas pour que Dieu glorifie son nom autrement de lui. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui peut se disposer pour que son nom soit glorifié. Mais Dieu n'en trouve pas. Regardez au temps de Goliath. Ce Philistin, ce païen, il a menacé la paix d'Israël pendant plus de 40 jours. Les enfants d'Israël ne dormaient pas, ne mangeaient pas, ne vivaient pas. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un, Dieu n'avait pas encore trouvé un homme qui était disposé pour que Dieu donne gloire à son nom. Il a fallu qu'il y ait un David qui devait arriver sur les champs de bataille. Un homme qui était disposé. Un homme qui était en alliance avec Dieu. Un homme qui était en communion avec Dieu. Un homme qui était dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Et Dieu passait par cet instrument
pour terrasser les géants Goliath. Et la gloire est venue à ce grand Dieu. Seigneur, je veux que ton nom soit glorifié au chemin de ma vie. Amen. Dieu veut montrer à Satan, il veut montrer aux démons sorciers de ta famille qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Mais des fois, cet homme que Dieu veut utiliser, cette femme que Dieu veut utiliser, cet instrument que Dieu a choisi pour sa gloire est dans la distraction, est dans le péché, est dans les choses que Dieu n'aime pas. Et ces choses-là affaiblissent la main de Dieu. Ces choses-là étouffent la gloire de Dieu, mes amis. Et dans ce Matthieu, Dieu dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand le nom de Dieu est sanctifié et mis à part, ça veut dire que les gens ont peur de ce nom. Les gens donnent gloire à ce nom. Les gens adorent ce nom. Mais toi, Dieu t'a choisi en tant que chrétien pour que par toi, que la gloire revienne à ce Dieu. Que l'honneur, la louange, qu'on dise que le Dieu, que notre soeur, que notre frère, que notre tante, que notre oncle, que notre cousin prie, c'est un Dieu vivant. Quelqu'un me dit amen bien. Cette semaine, Dieu veut que tu redeviennes un instrument de gloire. Amen. Un canal que Dieu va utiliser. L'homme par lequel Dieu passera pour que son nom soit glorifié. Mes amis, il s'agit de noms. Cette semaine, nous allons parler de noms. Des fois, c'est le nom des soucis qui est glorifié dans ta vie. Des fois, c'est le nom d'une maladie qui est glorifié. Des fois, c'est le nom de la sorcellerie. Toujours quand tu t'assois, tu parles, tu marches, les sorciers me fatiguent. La pauvreté me fatigue. L'échec me fatigue. Les soucis me fatiguent. Parce qu'il y a le nom des soucis qui est en train de se glorifier. Frère, Dieu ne t'a pas appelé pour que le nom de l'échec, le nom de Satan, le nom des soucis, le nom de la sorcellerie soit glorifié. Mais Dieu nous a appelés pour que son nom soit glorifié, chrétien. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Vous savez, dans le livre d'Exode, quand Dieu il a rencontré Moïse, ou bien quand Dieu s'est révélé à Moïse, mes amis, c'est Dieu qui se révèle toujours. Vous savez que l'homme ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui a toujours cherché l'homme. Quand Adam et Ève ont péché, c'est Dieu qui les a cherchés. Abraham, c'est Dieu qui est venu le chercher. Moïse aussi, c'est Dieu qui est venu le chercher. Il a fui Dieu en Égypte. Au lieu de rester là pour faire la volonté de Dieu, il a fui la présence. Il a fui la mort. Il ne voulait pas mourir. Il est parti faire son métier, son travail de berger. C'est Jéthro. Mes amis, c'est Dieu qui a cherché Moïse, qui l'a retrouvé dans le buisson ardent. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un jeune frère, une jeune soeur, un homme, une maman, un papa. Dieu cherche quelqu'un, une église, par laquelle il va passer pour que son nom soit glorifié. Amen. Et Dieu n'en trouve pas. Quelqu'un me dit amen très bien ce matin, ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 3 missionnaire. Verset 13. Voici, Dieu se révèle à Moïse. Dieu lui dit, retourne encore en Égypte pour libérer mon peuple d'Israël. Moïse dit, mais en Égypte, il y a un nom. Un nom qui est connu. Un nom qui est puissant. Un nom qui fait trembler la terre égyptienne. Un nom qui a pris le peuple d'Israël en captivité. C'est le nom du roi Pharaon. Et cet homme-là, il a un grand nom devant les Égyptiens. Mais toi, tu te révèles à moi.
tu me dis d'aller affronter ces noms-là. Dis-moi aussi, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Qui es-tu, mes amis? Moïse, il a demandé au Seigneur, mais dis-moi ton nom. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu a dit à Moïse que lui, il est le présent de tous les temps. Mes amis, Dieu n'a pas changé. Amen. Ce sont des hommes qui ont changé, qui font aujourd'hui que Dieu ne peut pas glorifier son nom. Qu'on ne voit plus la gloire de Dieu. Parce que les hommes sont devenus fanfarons. Les hommes sont devenus orgueilleux. Les hommes sont devenus ennemis de la chair. Les chrétiens veulent vivre comme les païens. Ils sont dans l'église, ils sont en même temps dans le monde. Il est chrétien le soir à l'église, le matin il est quelque part en train de faire autre chose. Comment Dieu va glorifier son nom? Il a dit dans le livre d'Hébreux que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a point changé et Dieu ne changera jamais. Dieu, il est toujours le même. Mais chrétien, celui qui prendra Dieu au sérieux, il verra le sérieux de Dieu. Celui qui va honorer Dieu, Dieu va l'honorer. Celui qui va considérer Dieu, Dieu le considérera aussi, va le considérer aussi. Frère, tout dépend de l'approche que tu as avec Dieu, de la façon dont tu prends Dieu, de comment tu traites Dieu, de comment tu considères Dieu, de là où tu places Dieu, de là où tu mets Dieu. Quelqu'un me dit amen très bien. Celui qui s'appelle je suis. Je suis, ça veut dire le présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui s'appelle je suis. Il ajoute encore. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il dit le Dieu d'Abraham. Dieu est devenu le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham s'est disposé. Il a accepté de quitter son père, quitter sa mère, quitter sa patrie. Il a accepté de quitter, frère. Quand Dieu vient, Dieu va te donner une parole. Ça apprendre à laisser. Dans Deutéronome chapitre 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici. Si tu désobéis aussi, voici. Dieu s'est présenté à Abraham, lui a dit, voici ce que je suis. Voici ce que je veux que tu fasses. Abraham, il a écouté la voix de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Abraham, il a laissé sa prostitution. Il a laissé le mensonge. Il a laissé la coutume, la tradition. Il a laissé ce qu'il faisait. Il a accepté de suivre Dieu. Dieu deviendra ton Dieu pour manifester sa gloire quand tu vas accepter de quitter là où tu es, de laisser ce que tu fais, de laisser ta façon de voir les choses et de rentrer dans la façon de Dieu. Amen. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham parce que Abraham a quitté son père. Il a quitté son fétiche. Il a quitté ses maraboutages. Il a quitté la vie de prostitution. Il a quitté tout ce qui était péché. Il a laissé l'adoration de sa famille. Il a suivi Dieu. Amen. Dieu deviendra ton Dieu quand toi tu vas accepter de sacrifier ce que tu es et ce que tu étais et ta façon de voir et ta vie passée, et tu vas laisser cette vie là et tu vas suivre Dieu. En ce moment là
Dieu deviendra ton Dieu. Chrétien, vous savez que quand Abraham a quitté son père, il a quitté sa mère, il a quitté sa patrie. Ce n'est pas au même moment qu'il a quitté, il a vu la gloire. L'homme qui quitte là, il se fond en Dieu. Il va se fondre. Il n'a plus de vie. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Abraham est devenu ami de Dieu. Au point où Dieu a dit que celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui maudit Abraham sera maudit. C'est comme si Abraham était devenu Dieu. Parce qu'il était en Dieu. Quand tu touches Abraham, tu as touché à Dieu. Tu fais du bien à Abraham, Dieu te bénit. Tu fais du mal à Abraham, Dieu te maudit. Parce qu'Abraham avait accepté de quitter pour que Dieu puisse glorifier son nom dans sa vie. Et Dieu commence à porter le nom d'Abraham, que je suis le Dieu d'Abraham. Dieu devient le Dieu d'Isaac. Dieu devient le Dieu d'Israël. Dieu devient le Dieu de Jacob. Voici mon nom. Et quand Moïse est arrivé auprès de Pharaon, il lui a dit, Monsieur le Pharaon, tu sais très bien que je suis né ici, grandi ici devant vous. Mais j'ai rencontré un Dieu qui m'a dit de venir te dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Voici son nom. Il m'a dit, il s'appelle Jésus, le présent. Il m'a dit de libérer les enfants d'Israël. Mes amis, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, veut glorifier son nom dans la vie de quelqu'un. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen, très bien. Amen. Qu'est-ce que la gloire? C'est par là qu'on va aller dans la profondeur. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Parce qu'on veut que Dieu glorifie son nom, que Dieu déverse sa gloire, la gloire de son nom. Le nom, c'est l'identité de la personne. Quand tu arrives soit quelque part, dis, donne ton nom. Dis qui tu es. Je m'appelle tant. Là, nous dit que dans les évangiles, l'ange qui se révèle à Joseph pour lui dire, ne rejette pas ta femme, ta fiancée Marie. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car celui qui sauvera le peuple d'Israël. L'ange lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus qui veut dire le sauveur. Parce que celui qui sauvera. Jésus va dire celui qui sauve. Notre Dieu a un nom. Le nom de gloire. Quand on entend le nom de Jésus, tous genoux fléchissent, la Bible nous dit, à mon nom, vous chasserez le démon. À mon nom, vous imposerez le main aux malades, et les malades seront guéris. Cette semaine, c'est la question. C'est nous allons utiliser le nom. Mais Dieu va d'abord nous aider à comprendre qui peut utiliser le nom de ce Dieu et comment l'utiliser. Parce que c'est un nom de gloire. Les amis. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, en hébreu on appelle ça kabod. On dit El Kabod. En latin on dit gloria, ce qui dit gloire ou glorieux. Mes amis, quand on parle de la gloire, à l'origine de ce mot gloire, quand on dit c'est la gloire, on dit quelqu'un, il a de la gloire. Ça veut dire c'est être lourd,
on dit la chose est glorieuse, ça dit la chose pèse. Quand on parle de la gloire, on voit le poids. Ce qui donne du poids. Ce qui s'impose. Mes amis, des fois, la richesse et le pouvoir donnent du poids à un homme, donnent de la renommée. Parce qu'il a la richesse, il a le pouvoir, il a l'argent. C'est pourquoi Jésus dit aux enfants d'Israël, même Salomon dans toute sa gloire n'était pas habillé comme ça. Pourquoi Jésus va dire, même Salomon dans toute sa gloire, c'est-à-dire dans toute sa richesse, étant que roi, il avait le poids, il avait le pouvoir, il avait la richesse, il avait l'argent, il avait les droits, il avait tout ce qu'il pouvait faire, il régnait sur Israël. On dit il a la gloire. Des fois, la gloire est attachée à la renommée de la personne, à l'honneur de la personne. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous dit que sur les tabernacles, la gloire était sur les tabernacles. La nuit, cette gloire était comme un feu. Et les jours, la gloire était comme de la nuée. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Et la gloire donne de la considération ou de l'influence. C'est pourquoi on parle de la gloire du roi. On parle de la gloire d'un souverain ou d'un roi. Parce qu'il reçoit l'honneur, il reçoit de la considération, il a le pouvoir, il a le moyen, il a tout. On dit qu'il a, il a la gloire. C'est pourquoi on dit des fois, si on dit cet homme est pesant, ça veut dire en hébreu, on parle de la gloire, il pèse. Rendre gloire à quelqu'un, c'est reconnaître son importance ou son autorité. Quand je dis, je rends gloire à Dieu, ça dit, je reconnais son autorité. Je reconnais son importance. Et pendant cette semaine, Dieu Tout-Puissant rendra gloire à son nom. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un, un canal par lequel Dieu va passer pour rendre gloire à son nom. Je disais que c'est pourquoi on parle de la gloire d'un souverain, d'un roi. Si on dit cet homme est pesant, en hébreu ça dit on parle de la gloire de cet homme-là. Rendre gloire à quelqu'un, c'est reconnaître son importance et son autorité. Amen. Amen. Et la gloire chez les Hébreux, c'est-à-dire être lourd. Quelqu'un qui pèse. Maintenant, la gloire de Dieu, de façon générale, la gloire de Dieu est ce qui le rend important. Tellement Dieu est important pour l'homme que nous sommes, pour nous ses enfants, pour nous les brebis de son pâturage, pour nous les racheter en Jésus. Quand nous parlons de la gloire, nous parlons de l'importance de Dieu. Amen. C'est reconnaître son importance et son autorité. Amen. La gloire pour nous, enfants de Dieu, c'est le respect que nous donnons à notre Dieu. Amen. Le respect à son Créateur, à notre Créateur. Alléluia. Amen. Et la gloire de Dieu est la manifestation éclatante de sa sainteté. Amen. Et de sa puissance. La gloire, c'est la manifestation
éclatante de la sainteté de Dieu et de sa puissance. Quand Dieu est tout-puissant, il va agir dans la vie de ses enfants, ou bien contre ses ennemis, ou les ennemis de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemis. Vous savez très bien. Vous savez très bien que Dieu n'a pas d'ennemis. Dieu combat les ennemis de ses enfants. Mais Dieu, lui, n'a pas d'ennemis. Ce sont nos ennemis que Dieu combat. Lui, qui peut se mesurer à lui? Quand Lucifer a essayé dans le lieu céleste, Dieu envoie seulement un ange. Michael a fait son coup de pied. Lucifer est tombé. Qui peut se mesurer à Dieu? Il est le créateur. C'est pourquoi la Bible nous dit notre ennemi. Le diable, c'est notre ennemi, à nous. Il ne se mesure même pas à Dieu. C'est notre ennemi. Et les ennemis de Dieu là, ce sont les ennemis de ses enfants. Mais Dieu, lui, n'a pas d'ennemis. Parce qu'il est le tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Et la gloire de Dieu est aussi la manifestation éclatante de sa sainteté et de sa puissance. Quand Dieu agit, il met tout le poids. Quand Dieu met le poids, c'est-à-dire, ou toute la gloire, ou toute son importance. Quand on dit Dieu a mis le poids, il a mis la gloire, il a mis l'importance, alléluia, de sa sainteté. Comme on le voit lors de l'Exode, ou les diverses occasions de ces manifestations. Devant la mer Rouge, Dieu a mis le poids. Il a donné gloire à son nom. La mer a lâché. La mer s'est séparée. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Et dans le désert, Dieu a mis le poids. Il a fait descendre la manne. Dieu a mis le poids. Le rocher a donné à boire. Dieu a mis le poids au truchement de David. Il a terrassé les géants Goliath. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un me dit Alléluia. Dieu met le poids. El Kabod. Chrétiens, nous avons un Dieu Tout-Puissant. Un Dieu qui parle, la terre tremble. Quand il parle, les démons, les sorciers ont peur de sa voix. Quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, même ses propres enfants, ils ont dit à Moïse, voulons plus qu'il nous parle, parce qu'on n'arrive pas à supporter sa gloire. On n'arrive pas à supporter son poids, son honneur, sa sainteté. On ne peut pas les supporter, parce qu'il est le Dieu 3 fois saint. Chrétien, que Dieu se révèle à toi, que Dieu te révèle sa gloire, que Dieu se révèle sa puissance, que Dieu se révèle sa grandeur. Tu ne vas plus pleurnicher, tu ne vas plus t'inquiéter, tu ne vas plus te soucier, tu vas rentrer dans l'adoration. Quelqu'un me dit amen bien. Mes amis, vous savez, ceux qui adorent Dieu même dans leur souffrance, ce sont des hommes à qui Dieu a fait grâce. Il a ouvert leurs yeux. Ils ont vu la gloire, la grandeur, l'honneur, la sainteté de Dieu. On ne peut pas comparer cette gloire à une petite maladie, à un petit échec, à un petit mariage, à une petite richesse de 100 milliards, à un petit territoire. Quelqu'un me dit, mais très bien. Écoute-moi s'il te plaît ce soir. Si David, le grand roi, pouvait se prosterner, pouvait adorer, mettre la cendre sur lui, malgré sa royauté, malgré sa grandeur, David s'est prosterné parce qu'il avait la révélation de la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Dieu va mettre le poids et il va glorifier son nom. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Quand Dieu de gloire descendait sur la montagne de Sinaï, les montagnes sautaient, les arbres se cherchaient.
Il y avait de la fumée partout parce que la terre était en train de gémir et de trembler devant son Créateur. Et Dieu de gloire descendra dans ta vie cette semaine. Il manifestera sa gloire. Et Satan prendra fuite. Les démons prendront fuite. La sorcellerie prendra fuite. La maladie prendra fuite. Parce que Dieu va glorifier son nom. Quelqu'un m'a dit amen très bien ce soir. Il va mettre le poids de sa sainteté, de son importance. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, dans certains textes bibliques, vous allez voir que vous verrez que la gloire de Dieu est considérée comme la manifestation de sa toute-puissance. Quand on dit Dieu manifeste sa gloire, ça dit Dieu manifeste sa puissance. Il montre ce qu'il est. Des fois, quand la gloire de Dieu descend, tellement l'homme naturel, l'homme ne peut pas définir Dieu, ni définir la gloire de Dieu. Et la gloire est toujours décrite par les hommes comme un phénomène lumineux, un phénomène extraordinaire. La gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on ne peut pas définir cette gloire. On ne peut pas décrire cette gloire. Comment Israël a marché, traversé la mer Rouge sans bateau ni pirogue. Même si on vidait la mer, on vidait l'eau de la mer Rouge, mais le creux là, ça mesure combien, mes amis? Quand les sous-marins vont en bas de la mer, entre la surface et le fond de la mer, c'est combien de mètres, mes amis? Supposons qu'ils ont vidé l'eau, mais le creux là, comment ils ont fait? Personne ne peut nous expliquer comment Jésus il a marché sur les eaux de la mer. Personne ne peut nous expliquer comment Lazare est sorti du tombeau. Et pourtant il était déjà mort. 4 jours après, il se sentait mauvais. Ça c'est la gloire. Elle est considérée comme un phénomène lumineux, comme quelque chose d'extraordinaire. Le feu du Sinaï, le buisson ardent, le feu était sur le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Comment le feu peut envahir une forêt, mais la forêt restait verte? Ça, c'est de l'extraordinaire. La gloire de Dieu, chrétien, l'homme physique ne peut pas comprendre. Le Dieu physique ne peut pas comprendre la gloire de Dieu. Amen. Il faut rentrer dans la dimension spirituelle. Il faut quitter la terre, quitter le parvis. Il ne faut pas être un chrétien de parvis. Parce que la gloire est dans le lieu saint. C'est là-bas, il y a dans le parvis. Mes amis, dans le parvis, il n'y a rien. Il faut quitter le parvis. Il faut aller dans le lieu saint. Dans le lieu saint d'abord. Dans le lieu saint, tu vas voir qu'il y a le chandelier, il y a le pain de proposition qui sont en face. Là, la parole de Dieu et les chandeliers d'or, l'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre, va nous enseigner, va nous aider à adorer la gloire, va nous aider à comprendre la personne de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Bien. C'est pourquoi l'homme ne peut pas comprendre Dieu. C'est Dieu qui se révèle toujours à l'homme. C'est Dieu qui se révèle toujours. Il fait grâce à Gédéon. Il se révèle à Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, non, 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 non. Je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite aussi. Gédéon avait oublié qu'il avait croisé un Dieu de gloire qui allait glorifier son nom. Amen. Il dit, va avec la force que tu as. Il dit, je n'ai pas de force. Si j'avais la force, depuis fort longtemps, j'avais libéré mon peuple. Dieu dit, va avec la force que tu as. C'est pourquoi la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et celui qui écrasera nos ennemis. Quelqu'un me dit amen le bien. Amen. Alléluia. Amen. La gloire, c'est quelque chose d'extraordinaire.
On voit le feu de Sinaï, la nuée lumineuse qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert, qui s'est déposé sur la tente de la rencontre où remplissait le temple de Salomon. Quand Salomon il a fait la prière, la gloire est descendue. Alléluia. C'est pourquoi on ne pouvait pas s'approcher de lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. On ne peut aussi non plus voir la gloire de Dieu sans mourir. L'homme ne peut voir la gloire. Celui qui a vu la gloire de Dieu, il doit mourir. C'est pourquoi, quand quelqu'un il a rencontré le vrai Jésus, pas le Jésus que les chrétiens rencontrent tous les jours. C'est comment je dis toujours, je dis toujours que un homme converti là, celui qui est vraiment converti, il ne peut pas laisser Dieu. Amen. Je ne sais pas, moi ça c'est moi je dis. Ça c'est moi mon expérience dans le ministère, je dis. Celui qui est vraiment converti, il ne peut pas laisser Dieu. Quand tu vois un frère qui va laisser Dieu complètement, il n'a jamais été né de nouveau. Parce que je ne sais pas. Parce que je suis mort avec Christ, je n'ai plus de vie. Même s'il va tomber dans le péché, mais il va se relever parce qu'il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Parce que le péché n'est pas sa nature. Il a la nature de Dieu. Il peut tomber dans le péché, même s'il fait semblant devant les gens qu'il est heureux, mais il est malheureux quand il est seul. Il vit dans le chagrin, il est dans les tourments, il est mal à l'aise. Il pêche, mais il n'est pas tranquille. Parce qu'il a la sémence de Dieu. Il a l'esprit de Dieu qui lui dit, ce n'est pas normal, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vie. Il pleure. Mais quand tu vois quelqu'un, il ne regrette pas le péché. Il n'a pas de remords. Il ne s'inquiète pas, il est tranquille. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu, la sémence de Satan ne peut pas rester. Parce que la Bible nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, c'est comme l'huile. L'huile, c'est le symbole de l'Esprit. Tu as de l'eau. Tu prends de l'huile, tu verses sur l'eau. L'huile va faire semblant comme s'il descend dans l'eau. Quand tu prends, tu veux faire ton riz. Tu as mis l'eau au feu pour préparer du riz. Tu prends de l'huile, tu verses dans l'eau. Quand tu mets l'huile, tu ne vois pas que l'huile descend. Mais après, qu'est-ce que l'huile fait? Il reste au-dessus de... Il ne peut pas se mélanger. L'huile est dans l'eau, mais il n'est pas comme l'eau. Il dit l'eau, toi tu es en bas, mais moi je suis au-dessus, parce que je suis citoyen céleste. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne peux pas mélanger à toi. Toi tu es l'eau, moi je suis l'huile. Quelqu'un me dit amen, très bien ce soir. Chrétien, tu as mis l'huile dans l'eau. L'huile et l'eau sont devenues la même chose, ce n'était pas de l'huile. C'était l'eau qui avait la couleur d'huile. Quand c'est une vraie huile, mes amis, il peut descendre, mais elle va remonter. Elle va montrer à l'eau que moi je suis une couche d'huile, toi tu es une couche d'eau. C'est comme le pétrole, mais le pétrole dans l'eau, il monte aussi, il dit non, on doit se séparer. Nous ne sommes pas des amis. C'est pourquoi la gloire de Dieu, nul ne peut voir cette gloire et vivre. Quand tu vois la gloire, tu vas mourir. Amen. Et tu vas ressusciter pour une nouvelle vie. Amen. Tu n'as plus de vie. Quand Moïse s'amusait en Égypte,
Il voulait utiliser sa force pour se battre. Et quand on l'a poursuivi, il a fui. Hein. Mais quand Moïse a croisé le Père, le Tout-Puissant, il a vu la gloire de Dieu. Il a croisé Dieu, mes amis. Quand il est sorti de là, le même Moïse là, il est retourné voir le Pharaon pour lui dire libère les enfants d'Israël. Mais en Égypte, ce n'est pas le Pharaon qui l'affrontait. C'était de petits soldats qui le cherchaient. Daniel, sous la gloire, il a accepté la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego, sous la gloire, ils sont rentrés dans la fournaise ardente. Parce que la gloire, quand quelqu'un croise Dieu, Dieu va tuer d'abord la nature de l'homme. Amen. Dieu va tuer la chair. C'est pourquoi nul ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Amen. Quand quelqu'un voit la gloire, il doit mourir. Amen. C'est pourquoi il devait se couvrir le visage. Dans Exode chapitre 33. Il devait se couvrir le visage parce que quand Moïse descendait, il dégageait la gloire. Elle était insupportable. L'homme charnel ne peut pas vivre la gloire. Quand Dieu manifeste sa gloire dans la vie d'un homme, au milieu des hommes charnels, c'est dans le but de les convaincre et le ramener vers Dieu. Amen. Tu vois quelqu'un qui est dans le péché, mais Dieu descend pour manifester sa gloire. C'est pour montrer à cet homme-là, je suis le Tout-Puissant. Le sur le péché, il vient sur moi. Quand les disciples ont vu la pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé le filet, ils ont suivi Jésus. Ils ont vu la gloire, ils ont suivi Dieu. La gloire vient pour convaincre les hommes. La gloire vient pour manifester la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu révèle la grandeur de Dieu. La gloire révèle la personne de Dieu. La gloire va créer la crainte de Dieu en nous. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Et si toi tu vois la gloire et tu ne changes pas, ce n'était pas la gloire de Dieu que tu avais rencontrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Exode 33, Moïse a brûlé. Il voulait voir la gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. C'est là où on a chanté. Je reconnais que tu peux tout. Après, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est Moïse qui a dit. Il a prié, Dieu dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Il voulait voir la gloire de Dieu. Il voulait voir Dieu. Mes amis, quand Dieu se révèle à quelqu'un, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà vu Dieu. Quand on a vu Dieu là, c'est un peu de ce que Dieu est. Quand Dieu a dit à Moïse, il faut t'arrêter. Quand je vais passer, tu vas me voir par le dos. Il n'a pas vu la face de Dieu. Et là même les 24 vieillards qui sont autour des trônes, qu'on va parler des trônes bientôt. Ils ont des couronnes sur leur tête. Quand Dieu arrive là, il jette les couronnes. Quand il jette les couronnes, Dieu renouvelle encore les couronnes. Dieu, Matthieu dit gloire. Il voit, il jette les gloires. Et puis, il remet encore. Il rejette encore. Ça dit, matin, midi, soir, ils sont là devant Dieu en train de se prosterner. Avec des couronnes. Quand quelqu'un rencontre Dieu, la gloire de Dieu va casser l'orgueil. La gloire de Dieu va déposer l'humilité. La gloire de Dieu va déposer la patience. La gloire de Dieu va te remplir de l'amour de Dieu, l'amour d'évangélisation. La gloire de Dieu va te pousser dans l'adoration. La gloire de Dieu va te pousser dans la louange, dans la considération de Dieu. Tu dois être un chrétien de gloire. Amen. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Moïse a brûlé du désir dans Exode 33 de voir la gloire de Dieu. Amen.
Dieu répond à son désir. Mais Dieu se fait voir que de dos. C'est le dos de Dieu Moïse a vu. Amen. Ici. Il n'a pas vu la face de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, la personne a vu Jésus-Christ, c'est une nouvelle personne. Parce que Dieu va tuer. Il est mort et ressuscité avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. En conclusion, la gloire de Dieu, alléluia, amen, c'est une façon de parler. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est une analogie, c'est une façon de parler de sa présence. Quand quelqu'un dit je sens la gloire, ça dit je sens la présence. C'est une forme de présence qui révèle, alléluia, amen, qui révèle sa personne, qui révèle sa transcendance, sans toutefois la faire voir au grand jour. C'est-à-dire la gloire, c'est la présence. La présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans le temps de Moïse, dans le désert, c'était le feu, comme un feu qui était là, la présence. Et la nuit, le jour, c'était comme une nuée qui était là. Au temps de Noé, il a vu l'arc-en-ciel. La gloire, la présence de Dieu. Parce que l'homme ne peut pas supporter la présence de Dieu saint. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous parle du verbe dans Jean chapitre 1. Il dit au commencement était le verbe, était la parole. Nous parle que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans le verset 14, il nous dit quoi dans son premier verset 14? Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit, et Dieu était obligé de rentrer dans la vie d'un homme, appelé fils de Dieu, pour que les hommes supportent la gloire. On l'appelait fils de l'homme, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La parole ou le verbe se fait chair. Et nous avons vu ou contempler sa gloire. Et nous avons vu ou contempler sa gloire. Cette gloire que le Fils unique Jésus-Christ tient du Père. Selon Jean 1, verset 14. Mes amis, la venue du Seigneur dans les conditions humaines, appelé Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils unique de Dieu, est la manifestation excellente de Dieu, qui met tout le poids, comme je l'ai dit, de son amour en Jésus. Dieu a mis tout son poids, toute sa gloire, pour nous ouvrir le chemin du salut. Amen. Et nous faire entrer dans l'intimité même du Père. Amen. Personne ne pouvait rentrer dans l'intimité du Père parce que c'est impossible à un homme de rentrer dans cette intimité. Mais Dieu s'est fait homme. Il met le poids, c'est-à-dire la gloire, en Jésus. En lui, il y a la plénitude de Dieu. Et par lui, nous pouvons maintenant aller et rencontrer le Père. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen très bien. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen très bien. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen fort. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen puissant. Amen. Alléluia. Ce soir, c'est pour te dire que Jésus-Christ est la manifestation de Dieu sur cette terre. Et aux hommes qui ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Et Jésus
Et tant que Dieu Tout-Puissant va glorifier maintenant son nom. Et Dieu se fait un nom. Philippiens 2 nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Pour que Dieu l'élève souverainement, ou bien que Dieu s'élève lui-même souverainement, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, il a accepté de mourir. Parce que nul ne peut voir une grande gloire, cette gloire sans mourir. Et il est sorti du tombeau. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est un Seigneur. Mes amis, nous sommes dans la semaine Jésus-Christ glorifie ton nom dans ma vie. Mais je voulais d'abord définir la gloire. La gloire que nous allons invoquer, utiliser. Nous allons demander à Dieu de manifester sa gloire. De glorifier son nom dans notre vie. Même si la maladie, l'échec, la souffrance, l'humiliation, les déserts, les blocages ont glorifié les noms. Là, nous dit, Dieu l'a aussi souverainement élevé. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Et Dieu lui a donné un nom. Alléluia. Qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. N'oubliez pas de lire Exode chapitre 33. Verset 18 au verset 23. Vous gardez ça pour la maison. Vous prenez aussi Nombre chapitre 20, verset 6, verset 11. Tu peux nous lire quand même, missionnaire. Amen. Merci. Là, nous voyons Moïse qui désirait, il voulait à tout prix voir la gloire. On ne peut pas voir la gloire et vivre. Quand on voit la gloire, on doit mourir. Celui qui dit qu'il a rencontré Jésus, il a reçu Jésus dans sa vie, cet homme-là, il est mort. On ne peut pas croiser Dieu et vivre. Ça dit, tes pensées vont mourir et tu auras des pensées de Dieu. Ton comportement va mourir. Si tu es insulté, tu étais impoli, tu étais menteur, tu étais voleur, tu étais sorcier, ta sorcellerie va mourir. Et l'homme va mourir, il va ressusciter pour Jésus. Maintenant, si tu vois quelqu'un, il dit il est en Christ, il a rencontré la gloire, mais il n'est pas mort. Il a la même vie qu'avant. Mon frère, il n'a pas encore croisé Jésus. Parce que la présence de Jésus dans notre vie va nous transformer. Quand quelqu'un il boit l'alcool et puis il est ivre, il n'est plus en lui-même. Il est une autre personne. Parce qu'il est ivre. Ce n'est plus lui qui vit, c'est l'alcool qui vient en lui. Même sa démarche a changé. Mais la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. C'est Moïse qu'on a vu, qui fuyait. Et c'est Moïse qui a affronté le roi Pharaon. Mes amis. Et
Et il désirait voir la gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Dieu dit, je ferai passer ma bonté, mais pas ma gloire. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. On ne peut pas voir Dieu vivre. Quand on voit Dieu, on va mourir. Et celui qui dit qu'il a vu Dieu, il est encore vivant. Il vit encore dans le péché. Il est encore vivant. Il vit encore dans la prostitution. Il est encore vivant. Il vit encore dans le fétichisme, dans le maraboutage. Il vit encore. Il a Dieu. Il vit en... Ce n'est pas possible. Parce que nul ne peut servir deux maîtres. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Soit on est lumière, soit on est ténèbres. Amen. Chrétien, on ne fait pas semblant devant Dieu. On peut faire semblant devant les hommes. On peut tromper, tu peux tromper tous les hommes de la terre. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas tromper, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Amen. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. C'est tout ce qu'il faut retenir. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Quelqu'un me dit Amen glorieux. Amen. Quelqu'un me dit Amen le fort. Amen. En conclusion, pour arrêter ce soir, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, nous parlons de tout acte surnaturel qui viendra de la part de Dieu. Les actes surnaturels. Et le pécheur ne peut pas voir la gloire de Dieu. Parce que Romains 3, verset 23 nous dit quoi? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quoique ce soir, je voulais définir la gloire. Et demain, nous allons rentrer maintenant dans la manifestation de la gloire de Dieu. Et Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Et qui peut acclamer le Saint-Esprit? On va s'élever. Les chants vont nous chanter la chanson qu'ils ont chantée. Mon âme bénit le Seigneur.